le streamer Ponce qui... Alors, est-ce que c'est bien qu'il y avait le contexte que... Comme ça au moins on a une idée un petit peu de ce qui avait été dit, enfin dans quel contexte en tout cas. Donc en conversation entre Ponce et son chat, partie de l'insécurité à Marseille dans d'autres villes du sud de la France pour en arriver à la surmédiatisation de l'insécurité et visiblement par rapport à ça, il a commenté ceci. Je pense qu'on peut mettre en grand, ouais on voit bien. Tout est bon, super. Voilà, comme ça. Hop. Ponce publie ce que lui, tu fais pas. Ah bah, c'est clair que oui. On va dire par rapport à une image qui pouvait peut-être avoir une certaine époque. Il y a eu pas mal de changements là-dessus. Ce qui est étonnant, c'est que certains streamers, c'était plus l'inverse. Ils étaient très très lisses à l'époque. C'est-à-dire qu'il ne fallait pas mal parler sur la limite, les grossièretés, fallait pas. Bah, Zerator, c'était un peu ça. Zerator, fallait sur ses lives, bon, à part qu'il criait déjà beaucoup, je trouve, il y a quelques années. Mais il a eu une période où, par exemple, même quand il jouait avec des gens sur ses lives, s'il y a quelqu'un qui sortait des grossièretés, ça lui plaisait pas, quoi. Il voulait pas, non, il voulait une image lisse sur sa chaîne propre, tout ça, très professionnel, limite presque proche de la télé. Bon, maintenant, ça lâche des va de fer, machin, enfin, c'est... il y a aucun... Là, quand ils font d'ailleurs, là où ils font la soirée du lundi avec Antoine, Daniel, tout ça, bon, là, c'est fini, là, c'est la roue libre, c'est terminé. Voilà, ils ont compris que ça sert à rien, que... Soyons comme on est. Et à l'inverse, t'en as, bon, on sait le passé qu'ils ont, et puis, bah, c'est vrai qu'après, surtout que maintenant, de nos jours, les gens ont tendance maintenant à les gratter dans les historiques, tout ça, donc il y en a beaucoup, bon, ils essayent aussi de planquer sous le tapis le maximum, le plus vite possible, et d'être un peu plus... peut-être un peu plus lisse. Donc voici ce qui a été dit, puis comme ça, bon, on verra un petit peu là-dessus, ce que je voulais relever, ce que j'étais pas forcément d'accord avec tout ce qu'ils disaient, donc j'ai pour moi c'est l'occasion de réagir par rapport à ça. La raison pour laquelle il y a de plus en plus... Alors par contre, il n'y a pas le son. La raison pour laquelle il y a de plus en plus de chiffres qui parlent, c'est parce qu'il y a de plus en plus de gens qui vont porter plainte, c'est parce qu'il y a de plus en plus de paroles qui se libèrent là-dessus. Donc forcément, le nombre de plaintes augmente, forcément. Et c'est tant mieux que les gens prennent des décisions là-dessus. Par contre, il n'y a pas plus... Voilà, donc ça, bon, a priori, hein, le fait qu'il y ait de plus de gens qui... Enfin, certaines personnes diraient que non, parce qu'elles continuent de dire que ça sert à rien de porter plainte, de toute façon rien n'est fait, donc... Il y a des gens qui pourraient encore dire bah non, on porte pas plus plainte maintenant, c'est peut-être même limite l'inverse parce qu'on ne croit pas. Mais personnellement, je suis assez d'accord là-dessus, sur le fait que il me semble qu'effectivement, les personnes osent un peu plus maintenant parler, un peu plus dénoncer, éventuellement un peu plus porter plainte. Ok. Qui parlent, c'est parce qu'il y a de plus en plus de gens qui vont porter plainte, c'est parce qu'il y a de plus en plus de paroles qui se libèrent là-dessus. Donc forcément, le nombre de plaintes augmente, forcément. Et c'est tant mieux que les gens prennent des... Alors je précise là pareil, hein, parce que ça que c'est bizarre leur truc, parce que c'est voilà, c'est Twitch gauchiste, après bon, hein, c'est eux que ça engage, hein, voilà, je sais que c'est marqué TG, mais voilà, ils n'insultent pas via leur logo Ponce, c'est pas un TG de Ponce, c'est parce que malheureusement, ouais, bon, le nom est déjà bon audacieux, mais alors ça donne des initiales, bon, particulières quoi. Décision là-dessus. Par contre, il n'y a pas plus d'agression qu'avant. Genre, il n'y a pas de... Les gens ne se font pas plus agresser qu'avant. Il n'y a pas plus de gens qui se font agresser au couteau ou je ne sais quoi qu'avant. Tu vois ? Voilà. Alors quand il a dit ça, moi dans la tête, ça fait... Et je prends pas forcément mon avis à moi, c'est aussi bah, forcément par rapport à ce qu'on entend. Ce que j'ai mis sur Twitter, c'est aussi après ça que j'ai dit bah tiens, j'en débatte, je te rends par la suite. Il y a une autre partie, mais c'était surtout cet élément-là. Vous connaissez aussi un petit peu, je fais pas mal d'ironies parce qu'encore une fois, j'attaque pas les gens, j'ai rien contre Ponce personnellement. Voilà, il exprime un avis, il a totalement le droit, et qu'on soit d'accord ou pas d'accord, bah, nous sommes des êtres humains, hein, il a tout à fait le droit de donner son avis. Et j'ai mis donc des femmes mentiraient en disant qu'elles ne se sont jamais senties autant en insécurité aujourd'hui. Pour l'interrogation. Ça c'est juste la première partie. Parce qu'effectivement, si on s'en tient à ce que les gens disent, c'est un peu la phrase qui ressort souvent que bah, voilà. Et les femmes à l'époque, c'est pas le genre de discours qu'elles avaient, hein, c'était pas la tendance en fait en tout cas de ce qui était dit. C'était pas à dire on peut plus sortir dans la rue sans se faire siffler, sans se faire agresser, harceler, sans... voilà. Évidemment que ça existait, normal, mais c'était pas la tendance. Il n'y avait pas d'histoire de maintenant on peut plus sortir. On est quand même assez d'accord, surtout quand tu côtoies pas mal de femmes, pour entendre beaucoup d'entre elles dire bah justement que
Non, ça n'a jamais été problématique comme ça. Enfin, c'est que maintenant qu'il y a des applications pour des fois alerter ou voilà ou prévenir par rapport à ça, qu'elles utilisent des fois certains outils de protection comme les bombes au poivre ou même des choses qui sont pas forcément légales. Bref, ce qui n'était pas forcément le cas avant. Le fait qu'il y en a beaucoup qui sortent plus toutes seules ou qui sortent plus à partir d'une certaine heure, ce qui à mon sens faisait quand même plutôt pas mal fut une époque, pas celle d'aujourd'hui. Donc c'est vrai que c'est un peu particulier de se dire non mais elles sont pas forcément... c'est juste parce qu'en fait il y a plus de plaintes qu'on a l'impression donc qu'il y a plus d'agressions, mais en réalité non, il n'y a pas plus d'agressions. C'est juste qu'on est plus au courant des agressions qui se passent. Ce qui dans l'absolu serait pas faux, parce que bien sûr, toutes les agressions ne sont pas vues. Déjà, il y a des agressions dont on ignorera toujours parce que elles se passent sans qu'il y ait de témoins ou quoi. Mais en même temps, tout le monde se planque pas quoi pour agresser. On voit aussi les choses qui se passent quand même. Donc, bien sûr, les gens parlent pas. Enfin, c'est pas une base c'est pas basé sur rien quoi. Si les femmes se disent qu'elles se sentent, même si c'est qu'un sentiment, que ce soit vrai, voilà, que ce soit pas vrai, c'est pas un sentiment qui sort nulle part. Elles sont pas levées un matin en se disant tiens, on va dire qu'on se sent en insécurité dans la rue pour dire qu'on se sent en insécurité dans la rue. Ça part forcément d'une base de quelque chose. Gamin de 18 ans est condamné récemment parce qu'il s'est défendu de 2-3 agresseurs à coups de bombe au poivre. Ouais. Pas mal ça. Condamné. Ouais. Parce que si je ne m'abuse, la bombe au poivre, je crois que c'est pas illégal, me semble. Voilà. Faut pas s'en servir pour agresser les gens. C'est en cas de légitime défense. Par contre, oui, il y a d'autres outils qui eux, le sont parce qu'ils sont interdits. Mais à vérifier, parce que ça change. Il y a pas mal de choses qui changent là-dessus. Et puis il y a aussi beaucoup, des fois, certains même agents de police qui disent à certaines personnes prenez ça, pas parce que c'est légal, parce que de toute façon, au pire, voilà, on va pas vous mettre en prison parce que vous êtes défendu avec une bombe au poivre. Donc pour ça qu'il faut voir entre ce qui est effectivement légal ou pas, et aussi ce qui va être toléré, parce que de toute façon, si les flics entre guillemets peuvent rien faire ou peuvent pas s'occuper de tout ça parce que souvent les agresseurs sont pas punis comme ils devraient. Même quand la police fait son travail, c'est derrière que c'est classé sans suite. Ils sont là à dire, prenez des bombes au poivre. Hein. Voilà, au pire, vous ferez une garde à vue. Au pire, si on porte plainte contre vous parce que vous en êtes servi, pour vous défendre, vous ferez une garde à vue. Hein, on vous gardera 12 heures et puis vous repartirez tranquille. Voilà. Pem. C'est juste que c'est juste que les médias ne parlent que de ça. Parce que l'insécurité, c'est un bon moyen de faire fermer les yeux à l'ensemble d'une population sur tous les vrais problèmes. Les vrais problèmes, c'est qu'en 2015, 1% des plus riches en France avaient 15% des richesses, et qu'en 2025, les 1% qui avaient à l'époque 15% du coup ont 25% des richesses. Là, pour moi, c'est plus problématique ça que l'insécurité en France. Voilà. Alors ça, c'était le deuxième point qui me gênait un peu. Alors déjà, de se dire, en fait, c'est la faute des médias. Voilà, c'est-à-dire que les gens ont cette impression parce que les médias en parlent tout le temps. Alors on va pas chipoter, parce que ici on chipote. Non, les médias parlent pas tout le temps des agressions dans la rue. Hein. Ils parlent beaucoup de Palestine, tout ça, voilà, aussi. Plein d'autres sujets, donc évidemment ils parlent pas que de ça. Et encore une fois, sur mon autre partie de message, j'avais mis accessoirement pour que des médias ne puissent parler que d'agression, il faudrait alors matière à parler sur le sujet. Et à l'évidence, la matière semble inépuisable. D'ailleurs, j'ai mis un S, attention, c'est pas bien. Parce que oui, au bout d'un moment, même si les médias, on sait comment fonctionnent les médias, on sait sur le quoi ils jouent, on sait que certains peuvent même inventer certaines choses ou peuvent détourner certaines choses, mais dans tout ce ramassis, il y a quand même parfois une part de vrai. Comme tu peux prendre un élément et l'exagérer, tu peux prendre un élément et puis ensuite rajouter autre chose à côté, mais ils inventent pas 100%, je veux dire, des histoires d'agression qu'il y a quand ils parlent de quelqu'un qui s'est fait agresser au couteau, c'est pas une invention, c'est pas une histoire inventée, ils ont pas trouvé une personne, un comédien ou une comédienne pour dire tu vas faire genre semblant que tu t'es fait agresser, ou on va vous filmer, il y a quelqu'un qui va vous filmer dans la rue, comme l'autre fois là, les gens qui ont failli se faire enlever là par des gens qui étaient dans une camionnette Chronopost, c'était pas des acteurs, c'était pas des comédiens qui ont fait semblant d'enlever quelqu'un, et puis les médias ont dit vas-y, filme, et puis on fera genre qu'il y a des agressions dans la rue, alors qu'en fait, ça n'existe pas. Donc évidemment, ça semble logique qu'il y en a, et sans dire que ce soit une preuve, que c'est pas parce que les gens ont l'impression de quelque chose, pas parce que les gens ont vu quelque chose, ou pensent que quelque chose est de plus en plus important, que c'est une preuve que ça l'est effectivement,
parce que malheureusement on peut pas et on n'aura jamais la preuve que en soi il y a plus d'agressions aujourd'hui finalement que ce qu'il y avait avant, parce que pour ça il faudrait avoir connaissance de toutes les agressions qui se sont produites, mais en même temps, par la même occasion, toutes les agressions qui se passent, elles sont pas cachées. Je veux dire, toutes les agressions qui se produisent dans le monde, elles se font pas en secret, cachées de tout le monde. Il y en a quand même beaucoup, malheureusement, enfin, je vais même envie de dire heureusement finalement, qui sont vus, qui sont constatés. Il y a des témoins. Ça se passe de façon de nuit, ça se passe maintenant de jour, ça se passe dans les transports en commun, dans les lieux publics, même avec des gens autour. Donc, les médias en rajoutent, les médias détournent, etc. Ils peuvent de temps en temps sortir des trucs, on sait pas d'où, mais il y a quand même une matière qui est bien là, parce qu'encore une fois, la grand-mère l'autre fois qui s'était pris un chassé par un gars, ça n'a pas une histoire inventée. Celle qui a failli se faire enlever avec sa petite fille, sa petite fille, que quelqu'un essaie d'enlever, c'était pas inventé. Encore une fois, l'histoire avec le chronopost, là, ça n'a pas été inventé, ce sont des vraies histoires. Voilà. Après, certains diront, ça, il y en a plus aujourd'hui par rapport à avant. D'autres peuvent penser totalement l'inverse. Mais après, d'affirmer à 100% que non, il n'y a pas plus d'agression aujourd'hui, bon, c'est un avis, c'est un parti pris, mais il faut pouvoir éventuellement le prouver ou avoir des arguments pour. Et là, l'argument qui est balancé, c'est finalement que mais c'est les médias en fait qui exposent beaucoup ça, donc c'est ça qui crée l'impression pour les gens qu'il y a plus d'agression. Je trouve que c'est un peu facile quand même, c'est un petit peu raccourci un peu bizarre. Tout toléré pour les femmes, pas pour les hommes, le spray. Oui, c'est pour ça, il y a des fois des flics disent machin, bon, si vous le faites, on va pas vous mettre en prison ou autre parce que vous êtes défendu avec un spray au poivre. Normalement, vous n'êtes pas censé en avoir, mais de toute façon, ils feront rien au-dessus, ils font déjà rien pour la personne qui vous a agressé. Donc, ils vont pas s'embêter avec quelqu'un qui s'est défendu avec un truc au poivre aussi. Pour le coup, vous aurez entre guillemets de la chance par rapport à ça. Donc, défendez-vous parce que c'est pas nous, en tant que policiers, qui allons vous dire c'est pas bien, vous êtes défendu. Bon, malheureusement, s'il y a des choses qui sont pas faites en haut du panier, les gens viennent à se défendre par eux-mêmes, quoi. Ils passent du coq à l'âne. Le problème, c'est que et après, bien sûr, le point qui est très dérangeant, après, je pense pas qu'il le dit dans le sens où on peut le comprendre. C'est de la gymnastique, mais c'est-à-dire que je pense pas qu'il minimise ou qu'il invisibilise le problème, mais il dit quand même, si on prend ces mots, que y a des vrais problèmes. Et c'est sûr que 90% des gens qui ont vu ça, bon, sauf s'ils le défendent parce que c'est bon, ou que c'est comme il y a beaucoup de personnes, des fois ils apprécient quelqu'un, donc 100% de ce que va dire cette personne, ils sont d'accord, ils défendent ça, ils défendent, etc. Ils vont pas forcément faire preuve de nuance, alors qu'on peut apprécier quelqu'un et être pas d'accord forcément avec tout ce qu'il dit. Outre ces gens-là, il y a des gens qui vont dire ah oui, donc les agressions, et moi je vais traduire, ah ouais, donc les femmes qui se font agresser, parce qu'on est d'accord, dans la tête des gens, les agressions dans la rue, c'est les agressions faites sur les femmes, évidemment, c'est pas un vrai problème, quoi. Bon. Il faudrait interroger les femmes pour leur demander si le fait qu'elles se fassent agresser ou potentiellement sont potentiellement à risque de se faire agresser, est-ce que c'est un vrai problème ou pas? Et on verra ce qu'elles en pensent. Ça, il est là le problème, genre il faut arrêter. Le problème il est que des élus détournent des fonds publics. Le problème il est que on pointe toujours du doigt les gens différents. En attendant, les gens les plus riches sont toujours plus riches, les gens les plus pauvres sont toujours plus pauvres. Il est là le problème. Il est pas du tout dans le nombre d'agressions. Ça n'a aucun sens, tu vois. Voilà. Donc le nombre d'agressions. Donc les agressions, ça n'a pas de sens, ce n'est pas un vrai problème. Bon, encore une fois, je pense pas que c'est ce qu'il pense, mais la manière dont il a tourné sa phrase, forcément, c'est comme ça que ça va être compris, je vais en dire en gros, ouais. Donc finalement, voilà. Les agressions, c'est pas un vrai problème, quoi, donc laissons faire. Alors en soi, pareil, je me fais l'avocat, l'avocat, plutôt les gens qui reprendraient les propos en disant, de toute façon, pareil, c'est pas parce que y a un souci avec les élites, avec tout ce qu'on veut, les super riches, tout ça, que y a pas un problème ailleurs en fait, c'est-à-dire que les deux peuvent exister, il peut y avoir un problème avec les riches qui s'enrichissent et les pauvres qui s'appauvrissent, et en même temps en parallèle plus d'agressions éventuelles, l'un n'empêche pas l'autre. Alors c'est pas... Et puis surtout, d'une certaine manière, il justifie que
il n'y a pas plus d'agression, mais on pourrait aussi presque se dire, ah oui, mais du coup, le problème, c'est les super riches, enfin tout ça. Mais qui crée quoi? C'est-à-dire que c'est à cause d'eux les agressions? Parce qu'on peut pas dire que c'est pas un problème ou qu'il n'y a pas, et pour ensuite terminer par oui, mais les super riches, tout ça, parce que c'est un peu. Ça vient un petit peu quand même en contradiction sur pas mal de points, quoi. Mais évidemment, on est sur deux sujets de. Oui, bah oui. Puis la société, et puis je sais pas quoi. Alors moi, il y a un autre problème, parce que là, j'aime bien, voilà, pareil, je chipote, et que. Ça y est, là, on fait des liens partout. Je connais un petit peu quand même la personne, je sais sur quoi il milite, ce qu'il défend un petit peu. Il est plus proche du féminisme qu'il en est loin. Je pense pas me tromper, a priori. C'est comme si des gens, enfin en tout cas on reproche à des gens de faire ce genre de choses, de dire par exemple que le féminisme finalement c'est pas un vrai problème dans la vie. Alors moi je suis d'accord par exemple pour dire que l'écriture inclusive c'est pas un vrai problème, parce qu'effectivement là, si un jour quelqu'un est pas d'accord, je pourrais lui trouver 1001 arguments pour lui expliquer que, à mon sens non, l'écriture inclusive c'est quelque chose de, je me permets, débile, et que oui, il y a des choses beaucoup plus importantes, et que oui, c'est pas un problème qui est pas d'écriture inclusive, et que l'arrivée ou la totalité de la société qui utiliserait l'écriture inclusive n'aurait pas résolu en fait de problème et n'aurait pas apporté une solution. Là, je peux avoir des arguments par rapport à ça. Par contre, c'est vrai que présenter les agressions, c'est pas un vrai problème, mais les riches, oui. Alors que dans la foulée, ces personnes, dont par exemple Ponce, pourrait tout à fait, a priori, me semble, sans trop me tromper, même si je parle à sa place là pour le coup, dire que les gens qui disent finalement, le féminisme, c'est pas un vrai problème. Parce que, vous savez, regardez les nombres d'enfants qui meurent à Gaza en ce moment, les femmes, elles nous font un peu chier, quoi. On peut faire des raccourcis après de se dire, c'est pas un gros problème. Elles sont pas payées exactement comme les hommes, d'après ce qui se dit. Est-ce que c'est un vrai problème, sachant qu'il y a des gens, ils ont même pas à manger, à boire? Donc est-ce que le fait de toucher 20 € de moins sur ton salaire, c'est un vrai problème quand il y a des enfants qui meurent sous les bombes? Donc on peut faire des raccourcis, on peut partir dans des extrêmes, on peut tout mélanger, parce que on trouvera toujours, si on se base sur ce qui se passe, on trouvera toujours quelque chose de pire, on trouvera toujours un problème qui est pire, toujours quelque chose qui devrait être traité en priorité. Et malheureusement, les gens qui peuvent affirmer ce genre de choses, que Ponce n'est pas le premier et ne sera pas le dernier, comme ceci, eux-mêmes, c'est pas des gens qui militent actuellement pour ce qui se passe à Gaza. Alors, aussi on en parle, etc. Oui, c'est bien, mais ils sont pas sur le terrain, ils sont pas en train d'aider en fait les enfants. Vous voyez, ils ont pas. Il y a des personnes, leur combat de tous les jours, c'est l'écriture inclusive. Voilà. Et il y a des gens, ils partent en Palestine pour aller essayer d'apporter à manger, à boire et venir secourir des gens qui sont en train de mourir. Voilà. Et là, si des personnes venaient à dire votre écriture inclusive c'est de la merde, alors qu'il y a des gens au moins qui font quelque chose d'utile pour le coup, pour la société, pour le monde, c'est quand même plus défendable que de dire les agressions c'est pas un vrai problème, parce qu'il y a quand même les super riches en France, quoi. Et puis, on en vient après au passage par taper sur les riches comme si c'était à cause des riches qu'il y avait que tous les problèmes dans le monde. Bien sûr. Bien sûr. Parce que ce sont surtout en majorité d'ailleurs les plus riches qui agressent le plus d'ailleurs dans le monde. C'est bien connu aussi. Voilà, je pense que on a fait. Ah non, j'allais dire. On a fait le tour, non. Et ça me saoule d'entendre des trucs du genre la France, oh là là, ce que ça devient et tout. Mais franchement, parlez-en avec vos grands-parents et vos parents. Mais il se passait des trucs de fou à l'époque. Il se passait des trucs de zinzin. En termes d'agression au couteau et tout, mais... Ça pareil, je vais supposer, parce que je suis pas dans sa tête, mais je peux supposer que je suis dans sa tête et que je comprends ce qu'il veut dire, même s'il l'a pas dit. Ce qui le saoule, c'est que des gens viennent à dire, en fait c'est toujours les mêmes, et moi je vais mettre des mots dessus, c'est toujours les Noirs et les Arabes qui commettent des agressions, qui créent des violences, etc. Et les gens qui pensent ça c'est pas bien, et Ponce est en train de nous expliquer que, y en a marre en fait d'entendre des gens ou qui que ce soit nous dire ça, en fait que c'est toujours les mêmes en fait qui sont la cause, les auteurs des agressions, tout ça. Donc après encore une fois, on est d'accord, on n'est pas d'accord, etc. On n'est pas là pour dire mais les chiffres le prouvent, les chiffres le prouvent pas, etc. Ou les gens pensent que si que ça. Tout le monde a son avis là-dessus. Il y a des chiffres qui disent précisément les choses. Évidemment, faire des amalgames, faire des généralités, comme d'habitude, de toute façon c'est une ânerie de se dire forcément tel groupe de personnes ils sont comme si les Français sont racistes, eux sont des voleurs, eux sont ci, sont ça.
bien sûr, mais, le souci, voilà, encore une fois, sans être d'accord ou pas d'accord avec ces gens, c'est que l'être humain se base sur son environnement. C'est-à-dire qu'on n'est pas... Encore une fois, la Ponce, là, il nous fait ça, il fait ses lives tranquillement, tout va bien, ça n'empêche pas de dormir. Et pendant qu'il fait ses lives et qu'il parle de ça, et puis qu'il dort, et puis qu'il passe un joli petit moment, ou même moi en live, ou même nous en live, là, il y a des gens qui se font tuer, en fait, dans le monde. Je crois que c'est toutes les 4 secondes qu'il y a un enfant qui meurt dans le monde. Il y avait un truc comme ça, une histoire comme ça. Donc là, on attend 4 secondes, et il y a un enfant qui est mort. Voilà. Et puis si on attend 4 secondes, il y en aura un nouveau. Donc il se passe plein de choses, et on vit, et c'est, j'ai envie de dire, quelque chose peut-être d'heureux par rapport à notre fonctionnement, qui est qu'on relativise, et on vit aussi en partie sur notre environnement à notre échelle. Parce que si on vit sur ce qui se passe dans le monde, en fait tu vis plus. Parce que justement, il y a des morts toutes les secondes, où tu fais quoi? Tu vas te mettre à pleurer, tu vas... Enfin, c'est pas possible en fait. La vie continue, on doit avancer, on peut pas se laisser morfondre et se laisser malheureusement atteindre et toucher continuellement par tout ce qui se passe, sinon tu ne vis plus. Donc les gens vivent dans leur environnement, c'est biaisé, c'est subjectif, ce sont des impressions parfois, ça veut pas dire que ça représente toujours la réalité, c'est ce qu'ils témoignent, donc ce n'est pas une preuve scientifique, etc., mais c'est leur réalité. Qu'elle soit la réalité vraie ou pas, c'est leur réalité. Donc si tu sors dans la rue, tu te fais agresser par quelqu'un qui est d'origine étrangère, dans ta tête, tu vas faire des raccourcis. Et en plus, si ça se reproduit fréquemment, d'autant plus. Quand certaines femmes, parce qu'on va pas dire c'est pas toutes, mais quand des femmes disent que tous les hommes trompent, les gens viennent pas dire c'est scandaleux ce que vous dites, etc. Non. Dans ce cas de figure, les gens acceptent, pour la plupart, sauf peut-être certains concernés, mais acceptent qu'elle dise ça. Déjà parce qu'ils comprennent que c'est pas tout le monde, qu'on met pas tout le monde, même si c'est ce qu'elles disent, et que voilà, quand elles disent tous, c'est pas tous, c'est dans leur petit monde, dans leur prisme, dans leur réalité, eh bien, elles ont eu des mauvaises expériences vis-à-vis des hommes, donc elles vivent et elles ont cette impression dans un environnement où les hommes sont tous comme ceci, les hommes sont tous comme cela. Et l'inverse existe, il y en a, c'est les femmes sont tous des chouins, donc automatiquement, ça leur crée une réalité. Mais c'est des gens, évidemment, ils partent une semaine au Vietnam et puis ils se rendront compte que c'est autre chose. Ils partiront dans un autre pays, dans un pays en Afrique avec d'autres traditions, d'autres cultures, d'autres valeurs, et puis ils se rendront compte que, en fait, les êtres humains sont pas tous pareils. C'est dingue. On peut trouver des gens bien, on peut trouver des gens mauvais, et peu importe le pays dans lequel on est. Donc c'est tout. Donc, oui, c'est chiant, évidemment, que des gens fassent des généralités, mais, c'est normal. C'est juste normal. Parce que les gens vivent certaines choses, voient certaines choses, c'est pas qu'issu des médias, voilà, parce qu'on a tendance à dire, et pourtant vous savez, je suis pas défenseur des médias, loin de là, très très loin de là, mais on peut pas rajouter la faute toujours sur les mêmes aussi, de se dire que c'est à cause des médias que les gens ont l'impression qu'il y a de la sécurité en France, c'est à cause des médias que les gens ont l'impression, qu'il y a des problèmes avec telle ou telle chose. À un moment donné, les gens sont pas tous bêtes, sont capables de réfléchir, ils voient aussi, même si encore une fois ce n'est pas une preuve, ce sont que des témoignages, des impressions, donc ça ne constitue en rien des preuves absolues, mais ils se basent sur leurs expériences pour tirer des conclusions, pour faire des raccourcis, pour se représenter en fait l'environnement, leur réalité. C'est tout. Voilà. Il y a des pays où des gens ont l'impression qu'ils sont en sécurité. Donc c'est bien qu'il y a des différences d'environnement, des différences de vécu et d'expérience, et qui créent des mentalités, des impressions différentes. Après, on peut être d'accord, pas d'accord. En attendant, c'est pas que toujours la faute des médias. Il y a forcément une part de vrai quand même dans ce qui peut être dit, même dans les exagérations. Et après, le reste, chacun fait comme il veut. On peut se baser sur les stats, on peut se baser sur des études. Voilà. On peut se baser sur n'importe quoi. Quand on dit que la justice fait rien, tu réfléchis 5 minutes, tu sais que c'est faux. Évidemment, si la justice faisait rien, il y aurait zéro criminel, des gens qui ont commis des délits en prison. Zéro. Voilà. Puis on en mettrait une petite claque sur les fesses, genre allez, tu referas plus, file, une petite amende, mais on laisserait tout le monde dehors. Donc, évidemment, si quelqu'un disait que la justice fait rien, on sait que c'est faux.
des fois, les gens qui disent ça sont reprises par d'autres personnes qui leur disent bah non, n'importe quoi, c'est pas vrai, la justice sociale arrête des gens, les met en prison. Oui, mais ça sert à rien de parler. On sait très bien que si ces personnes parlent avec raison et non pas avec émotion, ils admettront que oui, elle ne fait pas rien. Elle agit aussi. Mais comme il y a des personnes, même une personne qui, elle, devrait être en prison selon eux et ne l'est pas, eh bien c'est une manière de dire voilà, c'est un problème, donc la justice ne fait rien. Certains sont un peu plus nuancés en disant la justice est laxiste. Là on est sur quelque chose pour le coup qui peut être facilement prouvé pour dire oui, la laxiste c'est difficile à contredire. Mais tu peux pas dire que la justice intervient systématiquement ou applique les sanctions systématiquement. Ça on peut le prouver, on peut prouver que c'est faux. Et dire que la justice ne fait rien, on peut prouver aussi que c'est faux. Voilà. Moi je sais que dans mon cas, si je prends mon histoire personnelle, la justice n'a pas fait grand chose. Voilà, donc en plus, vous voyez, je suis tout à fait dans l'exemple où je pourrais dire moi que la justice elle fait rien, que ça sert à rien. Et pourtant, bah non, parce que si je prends mon cas, bien sûr que je peux proclamer ça, je pourrais faire des tweets tous les jours en disant oui, c'est de la merde, machin. Et la France protège toujours les mêmes. Et puis nous, bah, quand on veut faire face à nos droits, en fait, on n'a aucun droit, voilà, il n'y a rien qui est fait alors que t'es dans ton droit, mais la justice fait rien. Bah non, parce qu'on sait très bien que c'est pas vrai. C'est juste pas vrai. Des trucs de fou furieux, genre. Des trucs de fou furieux. Et en plus, Ah oui, c'est vrai. Que ça devient et tout. Mais franchement, parlez-en avec vos grands-parents et vos parents. Voilà. J'ai mis sur mon tweet que, pareil, encore une fois, on n'est pas dans de la preuve. Demander aux gens ce qu'ils pensent de quelque chose, c'est du témoignage. Le témoignage, c'est pas de la preuve. Donc, une personne A va demander à ses aînés, tiens, c'était plus sûr la France à ton époque ou c'est plus sûr maintenant? Bah, il dira peut-être, bah, c'est plus sûr maintenant. Bah, moi, mes parents, si je parle à mes aînés, ben, ils vous diront tous, parents et grands-parents, que on était plus en sécurité en France qu'avant. Donc ils sont racistes, du coup, on sait pas. Voilà. En fait, là, on peut trouver des exemples partout. Après, on pourrait peut-être dégager une tendance. Peut-être que si on faisait un sondage, 100% des gens, on arriverait à sortir quelque chose de ça. Mais il n'y aura jamais de sondage pour interroger tout le monde. Mais on peut trouver tous les exemples. Donc c'est aussi bizarre de dire, mais voilà, et demander à vos parents, grands-parents, si on suit son discours, allez, je le fais, écoute, je le fais, j'appelle ma mère, je vais lui demander, je connais sa réponse, qu'on a déjà eu ce genre de discussion, elle va me dire, ah non, ça jamais, et pourtant c'est une femme, donc en plus, voilà, donc même si des fois elle vous disait certaines choses sur les femmes, il y a beaucoup de personnes qui diraient, mais elle est misogyne, ma mère, mais bon, bref, quoi, voilà. Si c'est un homme qui le dit, on dirait qu'il est misogyne, c'est une femme, on va être... Enfin voilà. Donc, t'appelles, j'ai dit, ok, c'est quoi? C'est plus ce problème maintenant, tout ça. Et en plus, nous, alors ma mère est française, c'est une femme, et on a des origines arabes, alors vous imaginez, enfin, on est intouchable, on est juste intouchable. Voilà. Ma mère, elle pourrait tenir des propos sur les musulmans que personne pourrait lui dire, ah, t'es raciste, même ça, parce que, voilà, désolé, l'Algérie est en nous. Donc, dommage, quoi. Donc tout ça pour dire qu'encore une fois, ouais, on peut... D'une personne à l'autre, tu peux demander, et il n'est pas d'accord avec l'impression qu'ont les gens qu'il y a plus d'agressions de nos jours, pour juste ensuite dire après, demander l'impression que les gens ils ont sur l'insécurité aujourd'hui par rapport à leur époque. Donc faut savoir, les impressions, c'est quelque chose de fiable ou pas. Faut se mettre d'accord. Voilà. Si c'est fiable, dans ce cas-là, les gens ont raison de penser qu'il y a plus d'agressions de nos jours, donc il n'aurait même pas dû faire ce genre de commentaires éventuellement. Ou être plus nuancé, ou alors c'est pas fiable, et dans ce cas-là, dire aux gens, mais demandez à vos parents, grands-parents, ça n'a aucun sens. Voilà, c'est là pour le coup que ça n'a aucun sens, parce que les gens donneront quoi? Leur impression, basée sur leur expérience, ou sur ce qu'a dit un pote, ou sur ce qu'ils ont vu à la télé ou dans les médias, oui, il y a aussi une part de ça, ou ce qu'ils ont lu dans des études, ou ce qu'ils ont lu dans des livres, ou ce que, voilà. Tout simplement. Et ce ne sont pas que des gens qui votent RN, d'ailleurs, étonnamment. On peut voter Mélenchon, et estimer qu'il y a plus d'insécurité aujourd'hui en France. Dingue, comment est-ce possible? On peut donc voter Mélenchon et selon des personnes être raciste. Surprenant. Et j'ai pas fini. Pour que la justice est un peu trop indulgente envers les politiques, sûrement de la corruption. Oui, puis pas que, des fois il y en a qui sont plus stricts avec eux. En fait, moi j'ai un gros problème toujours avec les généralités. C'est sauf si ce sont des choses qui seraient liées à l'humain, ce qu'est l'humain, des choses qui sont universelles. Genre tu dis l'humain il respire, tu fais une généralité, mais c'est une règle universelle, il n'y a pas de débat, c'est comme ça. Maintenant si tu commences à dire, comme des fois on entend les Français sont racistes, moi quand j'entends ça, ça me fait tiquer tout le temps. Là c'est le genre de truc, je me dis mais
Alors déjà, si vous continuez tu sais, à force de le répéter, c'est comme un enfant. C'est-à-dire qu'un enfant, à force de lui dire qu'il est nul, il va finir par le penser, et il fera tout. En fait, il fera en sorte d'être nul pour plaire à ses parents. Bah c'est pareil, à force de dire que la France est raciste, la France est raciste, la France est raciste, elle va vous prendre au mot, la France. Et la France va devenir véritablement et totalement raciste, et ça va poser problème. Je vous assure que l'insécurité, elle viendra plus des étrangers, pour la plupart. Ça va venir de ceux qui vont vouloir les dégager, et ça risque de très mal se passer dans les rues. Donc non, il y a des racistes, mais dire que la France est raciste, non. Dire que la France n'est pas raciste du tout, non. Il y a des racistes, il y en a qui ne le sont pas. Enfin, je veux dire... Bref. Et c'est même pas une histoire de tendance, que des fois on peut dire, mais oui, il a tendance à ce qu'en France les gens soient racistes. Même pas en plus, c'est ça le pire, si on se base sur la tendance. Donc, sans généraliser, mais en se disant ce qui ressort quand même pas mal, même pas. Allez en Italie, vous allez voir ce que c'est une tendance raciste. Et je pris cet exemple, il y en a d'autres aussi, il n'y a pas que l'Italie. J'ai rien contre les Italiens, coucou les Italiens, des bisous. Mais de toute façon, se sentiront finalement concernés que ceux qui le sont. Donc, qui c'est quelqu'un italien qui n'est pas raciste, dire bah, moi je le prends pas mal, de toute façon je suis pas concerné, donc moi il n'y a pas de problème. Voilà. Comme si quelqu'un dit bah tiens, lui il est algérien, c'est un voleur, moi je suis algérien d'origine, tu vois, je le prends pas mal parce que je me sens pas concerné en fait. Moi je vole pas, donc les gens peuvent dire tous les Algériens sont des voleurs, je me sens pas visé. Donc, si on se sent visé déjà, c'est qu'il y a un problème. Après on se sentir visé pour les autres, mais bon. À partir du moment où les gens généralisent, voilà. Le fait de généraliser, de toute façon, c'est pas un argument, c'est la solution facile de... Oui. Je veux dire, bah, les femmes sont ci, les hommes sont ça, les Français sont ceci, les Marocains sont cela. Bon, c'est facile. Comme ça, tu n'argumentes pas, en fait. Voilà. Tu dis, oui, mais une fois, il y a un Français, il m'a dit, rentre dans ton pays, donc la France est raciste. Hop, comme ça, paf. Tu prends juste une petite expérience personnelle isolée, t'en fais une généralité, et paf, t'établis, tu mets le pays dans une case, et c'est fini, tu ne prends pas la tête. Aïe aïe aïe. Ma mère pourtant c'est une femme, mais c'est important parce que tu sais en 2025, ma mère pourrait ne pas être une femme. Et oui, il faut faire gaffe maintenant, attention. C'est comme la carte piège, c'est les Russes. Maintenant c'est pas si simple, voilà. Tu vois, t'arrives, tu fais j'invoque la maman et t'as quelqu'un qui dit carte piège, qu'est-ce qui te fait dire que c'est une maman. Donc attention. Aïe aïe. Pour ça, moi, généralement, vous verrez, quand on fera. Bon, habituellement, quand on parle, ou même quand on. Là, maintenant, avec les reacts, tout ça, vous verrez que dès que je vais entendre des généralités sur des vidéos, généralement, ça me fait tiquer. Hein. C'est n'importe quelle qu'elle soit, en fait. Dès qu'il y a une généralité, je fais. Oh, l'argument fascine. Et c'est facilement. Voilà, on peut facilement casser ce genre d'argument. Bref. Entre ça, l'hypocrisie et les contradictions. Et voilà. On le remarque très, très, très facilement. C'est pour ça que je dis la contradiction dans ce que disait Ponce là, dans cet extrait. Sa contradiction, c'est les agressions sont pas un vrai problème, même si encore une fois, je pense pas que c'est ce qu'il pense et que ce qu'il a voulu précisément dire, mais c'est ce que ces mots ont dit. Donc le problème dans tous les cas, il est là. Mais que bon, les ultra riches, tout ça c'est un problème, etc. Les médias, enfin bref, tout ça, la société finalement. Alors qu'à côté, si on lui disait le féminisme c'est pas un vrai problème, il serait le premier à le prendre mal et même à commenter ça en disant mais attendez, vous vous rendez compte de ce que vous dites, et les femmes, machin, tout ça, voilà. Et il aurait raison de défendre ça. Donc, vous voyez, il faut être en raccord, et le problème c'est qu'après, il y a beaucoup de gens des fois qui ne le sont pas parce que des fois tu défends certaines idées, c'est peut-être pas forcément les idées que tu penses parce que c'est ce que tu veux présenter devant la caméra, et parfois aussi tu as certaines idées, et puis très vite la réalité te rattrape, et ton cerveau, tu vois, il disjoncte, il fait merde, ça marche pas en fait, ça marche pas, j'essaye de voir les choses de manière sensée, logique, et ton cerveau, il essaye de tout raccorder, il raccorde plein de choses qui vont pas ensemble, et ça disjoncte. Il se passait des trucs de fou à l'époque. Il se passait des trucs de zinzin. En termes d'agression au couteau et tout, mais des trucs de fou furieux, genre. Voilà, donc à l'époque, il se passait des trucs de zinzin, tout ça. Il y a 1 an ou 2, il y a une femme, elle s'est ramenée dans un hôtel avec une valise. Elle est repartie après, et on a retrouvé dans une valise une petite fille qui avait été découpée en morceaux, et qui a servi, même si bon, les médias croient que ça n'existe pas, ils pensent que c'est pareil, un fantasme, etc. de l'extrême droite, mais je suis là pour prouver que ça existe, malheureusement. Un rituel sataniste, en fait, voilà, donc ils avaient marqué au pied la petite, suivant certains rituels qu'ils suivent, et donc c'était probablement une commande pour quelqu'un, mais elle n'a pas eu le temps
je sais pas si on peut dire heureusement, d'amener la commande à son destinataire, ou à celui qui devait la recevoir. J'estime sans trop mouiller que on est sur quelque chose d'horrible. De zinzin, comme il a exactement dit. Voilà, et ça s'est pas passé à 30 ans. Et bien sûr, s'il y avait que ça, on dirait oui, mais c'est l'exception. Je pense que, sans trop lire les détectives ou les faits divers un peu glauques, on a tous déjà entendu des histoires récemment qui sont... Bon, on va pas faire un concours. Est-ce que c'était plus dégueulasse avant que maintenant ? Non, l'être humain a toujours été très bien inspiré, peu importe l'époque, ça là-dessus on peut lui faire confiance. Voilà. Et puis de toute façon, ça prouverait pas que du coup il y a moins d'agression, plus d'agression. C'est pas à la rigueur, même s'il avait raison en disant oui, les crimes étaient plus violents à l'époque, même s'il avait raison en disant ça, bah, c'est pas parce qu'ils étaient plus violents qu'il y en avait plus. Donc encore une fois, ça n'a pas de rapport. Voilà. La violence d'un crime et sa fréquence, pas de rapport. Donc à la rigueur même justement, bah, s'ils sont violents, on a a priori moins que des petites agressions, où là bah, tu vas en avoir plus fréquemment. Peut-être, on pourrait plus pousser en ce sens, mais en soi ça n'a pas de rapport. Donc je sais pas pourquoi il a parlé de... En plus, en disant quelque chose qui est faux, hein, pour le coup, là, qu'on peut prouver hein, factuellement, sachant que ça n'a pas de rapport avec la fréquence des agressions qu'il y a. Et des fois, il y a des femmes, pour elles, c'est juste le fait de se faire siffler dans la rue. Elle s'est pas faite tabasser contre le trottoir. Elle s'est faite siffler dans la rue. Pour certaines, c'est une agression. Voilà. Après qu'on soit d'accord, pas d'accord, c'est une chose, mais elle l'estime comme ça. Au niveau de la loi, ça peut être considéré limite comme cela. Donc point. Donc s'il se passe 10 fois ça et qu'il n'y avait pas avant ça parce que c'était juste une femme qui se prenait un coup ou une main aux fesses et que maintenant c'est plus que la main aux fesses, c'est 10 personnes qui se sont sifflées dans la rue, bah voilà, même si c'était plus violent avant, ça n'empêcherait pas que ce soit plus fréquent maintenant. Donc deux choses différentes. J'en connais plus d'un qui, quand ils vont tomber de leur piédestal, ça va leur faire tout drôle. Ah bah après... beaucoup lui ont dit, après bon, il y a des gens qui l'aiment pas parce que on sait un culture, etc. Il y en a certains qui ont pas mal eu subi le harcèlement, parce que ça c'est pareil, hein, bon, les gens qui qui dénoncent le harcèlement pour harceler, bon j'ai du mal aussi avec ça, mais bon, hein, les gens sont comme ils veulent, puis quand ils se retrouvent dans les tribunaux, ils n'ont pas pleuré. Mais donc beaucoup de gens l'ont attaqué parce que c'est Ponce, donc c'est un peu facile de l'attaquer, comme des gens vont le défendre parce que c'est Ponce. Et oui, il y a beaucoup de personnes plus nuancées et qui ont été respectueuses dans leur réponse de ce que j'ai vu, qui disaient oui, quand on l'écoute, on a l'impression qu'il vit pas dans le même monde, ou d'autres lui ont dit, bah de toute façon en même temps ça le concerne pas, c'est sûr que il n'est pas une femme déjà, parce que, encore une fois, même si on a un peu parlé des agressions faites aux femmes, c'est le raccourci facile qu'on peut faire, parce que dans notre société d'aujourd'hui, les hommes font pas agresser en fait, hein, c'est les femmes, voilà, bizarrement. On sait que c'est pas vrai, mais voilà, c'est ce qu'il faut dire, c'est plus féministe, et que bah oui, c'est pas Ponce qui se fait agresser dans la rue, évidemment. C'est pas lui qui se fait mettre des mains au cul dans le métro, évidemment. Donc beaucoup de gens disent oui, bon voilà, forcément t'es pas concerné, donc peut-être que oui, tu peux te permettre de dire qu'il n'y a pas plus d'agression maintenant, mais les femmes seront pas forcément d'accord avec toi pour la grande majorité. On aurait aimé qu'elles disent que ça va mieux maintenant, mais... Enfin, je veux dire, si ça allait tellement mieux maintenant, tellement mieux, si la société actuelle était mieux d'un point de vue sécurité, tout ça, que maintenant il n'y aurait pas tout ce qu'il y a, on n'a jamais eu autant d'associations, de défense, de lutte, de ci, de ça, des numéros de signalement, des applications de signalement, des communautés, des espaces réservés aux femmes, des espaces réservés aux musulmans, des espaces... il n'y a jamais eu autant de disparités, de systèmes mis en place, de moyens mis en place, et on essaye d'expliquer aux gens que le monde n'a jamais été aussi sûr, aussi paisible... non, pardon, franchement, si tu pourrais tomber dans un avis bien tranché, ce serait carrément de penser l'inverse, te dire, mais en fait... désolé, ça plaît pas à beaucoup de gens qui pensent que c'est la phrase de Moore, c'était mieux avant. Pas mieux ne veut pas dire que c'était parfait, ça veut juste dire que, en comparaison de l'actuel, c'était moins pire. Et beaucoup de gens seront d'accord que, bizarrement, on a le féminisme, c'est censé arranger plein de choses, ça n'a jamais été pire qu'avant qu'il y ait ce mouvement, ou en tout cas qu'on mette un nom à ce mouvement. Donc on peut trouver tellement d'arguments en fait pour montrer que de dire que ça va mieux maintenant, si ça allait mieux, les femmes se plaindraient pas en fait autant de se faire agresser, de plus pouvoir porter de décolleté quand elles sont en live sur internet ou quand elles publient sur les réseaux, tout ça. Moi je sais pas, mes aînés quand ils se baladaient en robe, tout ça, ils ont pas pris de remarques. Donc il y avait plus d'agressions, mais ils prenaient pas de remarques. C'est bizarre. Des trucs de fou furieux, et en plus de fermer les yeux évidemment sur l'immense majorité des VSS, aujourd'hui on ouvre les yeux dessus, donc bien sûr que le nombre d'agressions monte, le nombre de... Et voyez là, hop, ça c'est ce qu'on appelle un lapsus.
Alors certains disent lapsus ne veulent rien dire. Généralement, soit dans la dissimulation, soit dans le fail, le fait que ton cerveau, en fait, ton cerveau comprend que ça va pas ce que tu dis. Il ramène un truc. Donc là c'était l'exemple. Voilà, le cerveau a parlé de manière raisonnable. Et voilà ce qu'il dit. Aujourd'hui, on ouvre les yeux dessus, donc bien sûr que le nombre d'agressions monte. Voilà, bien sûr que le nombre d'agressions monte alors qu'il fait cette vidéo pour expliquer que non. Et après coup, bien sûr, il se rend compte que... Le nombre de violences sexuelles et sexistes monte. Ah mince, ouais, non, le nombre de... Voilà, il corrige parce que je suis en train de dire que non. Donc si d'un coup je viens à dire bien sûr, oui, il y a un problème, quoi. Il y a le problème. Alors certains diront, mais c'est juste un lapsus, ça veut rien dire. Les lapsus veulent toujours dire quelque chose. Bah oui, c'est normal, les gens se plaignent. Donc bien sûr que ça monte. C'est tout. Genre, il n'y a pas... Ah bah non, le nombre d'agressions peut pas augmenter parce que plus de gens se plaignent des agressions. Sauf si des gens viennent à inventer des agressions qui n'en sont pas. Du style, quelqu'un... Il y a un mec qui va... Parce que oui, je suis obligé de prendre dans ce sens-là, parce que moi je dis, ça, en 2000, à féminisme, tout ça, ça n'existe que dans ce sens. Un homme vient demander l'heure à une femme dans la rue, demander, il cherche la mairie, et puis il trouve pas, il lui demande... rien n'empêche à ce que la nana derrière, elle aille sur Twitter, et pour dire, je me suis fait encore harceler dans la rue. Elle va pas vous dire pourquoi, ou au pire, si on demande, elle pourrait inventer un truc, etc. Donc si on pense que toutes les femmes mentent, ce serait quand même pas cool pour ces personnes-là, et inventeraient toutes, systématiquement, des expériences de harcèlement qu'elles subissent et qui n'en sont pas, effectivement, là, son argument se tiendrait. Pour dire, oui, en fait, comme elles se plaignent plus, oui, il y en a plus, parce que du coup, tout le monde invente un peu n'importe quoi. Alors bien sûr qu'il y a des gens qui inventent des histoires, mais c'est heureusement pas tout le monde, et évidemment pas tout le monde, quoi. Donc non, en fait, il faut se mettre d'accord. Soit il y en a plus, soit c'est pas le cas. Mais au départ, je rappelle que le postulat de départ, c'est qu'il disait justement que non. C'est que les gens disent ça, mais que c'est faux. C'est ça, en fait, son argumentaire. Pour finalement dire, bien sûr qu'il y en a plus, bien sûr qu'il y a plus de violence de ci, de ça. Parce que les gens se plaignent plus. Alors, il y en a plus, donc tu le confirmes toi-même, en fait. T'es obligé de finir par le confirmer, parce que sinon, ça va pas en accord, en fait, avec tes valeurs, je sais pas, féministes ou autres, etc. Parce que c'est quand même plus ou moins ce qu'il défend, en partie, du peu que j'en ai écouté. Et sinon, ça va pas, parce que sinon, limite, je pense qu'il y a même des féministes pour dire, mais attends, c'est Ponce qui est en train de dire ça. Il y a des personnes, je pense que limite, tu le caches, tu changes la voix. Et ça serait un test ça aurait été tellement bien. Voilà, de changer la voix, t'enlèves l'image, tu fais écouter ça à des personnes même qui suivent Ponce. Il y en a une paire, elle se dirait, mais c'est un scandale de dire ça en fait. Donc en fait, nous, nos agressions, machin, c'est pas un vrai problème. Et après, tu leur montres, regardez, c'est votre star d'internet qui a dit ça. Parce que on est très souvent biaisé, encore une fois, comme je vous le disais, par les gens qu'on apprécie, qu'on adule pour beaucoup, à vouloir foncièrement les défendre, même s'ils commettent un jour l'irréparable ou autre. Bon, c'est pas le cas de Ponce, mais je prends un exemple de n'importe qui. Eh bien, il y a toujours des gens qui viendraient à défendre en disant non, mais c'est pas possible, il peut pas dire ça, ou à trouver des excuses ou à minimiser. Donc ça, c'est le genre de bons tests à faire, oui. Bon, là, maintenant, c'est un petit peu trop viral pour que les gens ne soient pas au courant, mais ça aurait été rigolo. Tu changes la voix, tu mets pas l'image, et puis comme ça, tu vois un peu la réaction des gens, et après, tu fais la révélation. Et hop, surprise. Nous ne sommes pas dans un pays qui part en couille d'un point de vue de la violence, dans ce sens-là. C'était déjà très violent. Bien sûr. Mais pareil, là, c'est une erreur de logique. C'est pas parce que c'était très violent avant que ça l'était pas moins que maintenant. Parce qu'aujourd'hui, c'est très violent aussi. Et que dire que c'est très violent, ça peut se nuancer en fait. Très violent, c'est sur quelle échelle? De 1 à 10, ça veut dire quoi très violent? On sait pas. Donc peut-être qu'avant, c'était très violent de 7 sur 10. Et puis maintenant, c'est très violent 9 sur 10. Ou 8 sur 10. Donc il n'y a pas beaucoup de différence, mais c'est plus. Voilà, ça c'est souvent l'erreur de logique qu'on entend, quoi. C'est comme, je sais pas moi... Ouais, t'as un jeu, par exemple, tu dis ce jeu il est nul, il est à chier, et puis quelqu'un il te dit non mais celui-là il est mieux, ce jeu-là il est mieux que le jeu qui est à chier, tu dis mais c'est pas parce qu'il est mieux qu'il est pas à chier aussi en fait. Vous voyez, ça c'est des fois des erreurs de logique que les gens ils font. C'est pas parce qu'il est mieux que d'un coup il devient bien. Il peut être mieux que le jeu à chier, mais il est à chier lui aussi. Peut-être un peu moins, mais il est à chier quand même, quoi. Ça change rien en fait. Ça c'est des erreurs de logique que les gens font très souvent. Là c'est exactement pareil.
Alors de dire, mais c'était très violent en fait. Enfin, c'était déjà très violent. C'est très violent. C'était très violent avant, comme si bon déjà ça ne l'est pas aujourd'hui. Donc encore une fois, je me mets à la place des femmes si elles savaient pas que c'était Ponce qui parlait, qui l'écoutaient, pardon, qui diraient mais en fait il est en train de nous dire que bon là, c'est pas très violent ce qu'on subit aujourd'hui. Il y a le féminisme qui est apparu quand même il y a quelques années maintenant. Donc allez dire au féminisme, là que depuis 4-5 ans, la société, les rues, etc., c'est pas très violent ce qui se passe. Du coup, ça veut dire qu'en fait, elles inventent et que elles se créent des problèmes qui n'existent pas finalement. Donc ça veut dire que tout ce qu'elles font, c'est du cinéma. Voilà, de se plaindre des violences, tout ça, parce que c'était très violent avant, on nous explique. Pas maintenant. Donc c'est un peu bizarre. Donc évidemment, la réalité, c'est que c'était très violent avant, c'est très violent maintenant. Après, on peut chipoter, mais l'impression en tout cas que les gens ils ont, a priori, la tendance qui se dégage, à mon sens, c'est que c'est plus violent maintenant et qu'il y a plus d'agression maintenant que l'inverse. Et encore une fois, si ça se trouve, avec des preuves, on pourrait montrer que c'est pas le cas. Si ça se trouve, on se rendrait compte que c'est vraiment qu'une impression. Si ça se trouve, Ponce, il a raison depuis le début, on sait pas. Mais le problème, c'est que ce qu'il utilise pour expliquer ça, bon, déjà, il peut pas avoir les preuves pour confirmer ce qu'il dit, donc c'est qu'un avis, et en plus, les seuls arguments qu'il utilise sont pas bons. Donc c'est pour ça que je me permets de dire que je suis pas d'accord et que ça n'a pas, ça tient pas la route en fait, si on prend ces arguments. Mais si ça se trouve, c'est pour ça que c'est ça qui est paradoxal, c'est que si ça se trouve, si on avait un moyen, s'il y avait un dieu pour pouvoir prouver, voilà, vous dire, voilà, il est omniscient, il a connaissance de toutes les agressions qui se passent à la seconde, tout le temps, nous faire le comptage précis de ce qu'il y avait il y a 50 ans, admettons, quand on a une bonne échelle, hein, on a 50 ans de différence, et maintenant, pour nous dire, bon, il y a eu tant, donc il y en avait moins avant ou plus avant, on aurait la réponse, fin du débat. Mais comme cela est impossible, on est obligé de se baser sur des arguments ou des éléments pour appuyer nos propos, et ces propos à lui, tout de suite, je suis pas d'accord. Les disparités entraînent la violence. Et la disparité, c'est qui ? Un peu comme les jeux de la gamme jamais. 19 participations, 7 projets rendus, dont certains qui ont dit ouais bon j'ai pas trop eu le temps, j'ai fait un peu machin, et puis bon un 8ème qui arrive un peu tard. Qui l'a fait ? La violence elle vient des riches et des gens qui décident, c'est eux les violents, c'est eux qui créent cette violence là. Voilà. Alors pour sa défense, je suis son avocat à la défense de Ponce. Oui, il parle pas forcément de violence physique, il parle de la violence tout court faite sur les gens, la violence liée sur l'augmentation des taxes et sur tout ça, sur la pression, voilà, auprès des personnes plus modestes. Là-dessus, on peut pas lui donner tort. Sinon, on serait là en train de dire ça et qu'on paye pas plus cher nos courses, on paye pas plus cher notre électricité. Oui, mais bon, tout ça on le sait et ça n'a aucun rapport. Mais nous, on parle des violences, des agressions dans la rue et a priori, désolé, mais je pense que les études prouvent que si tu es heureux dans ta vie, ou plus tu as ce que tu veux et ce dont tu as besoin dans ta vie, moins tu as de probabilité ou de chance de commettre des crimes, des délits, d'aller agresser, d'aller voler. Alors, on trouvera toujours une exception pour dire mais Jeffrey Epstein, il était pété de thunes, tout ça, etc. Alors, on sait pas, hein, peut-être que quelqu'un pourrait analyser et dire ce monsieur, il était pas si heureux que ça. Il avait peut-être l'argent, mais il avait peut-être des choses qu'il n'avait pas. Autre, voilà. Mais tu vas pas voler dans un magasin si tu as de quoi acheter ce qu'il y a dans le magasin. Ne serait-ce que ça, en fait. Ne serait-ce que ça. Voilà. Donc, il y a des agressions partout, mais si on voulait chipoter sur les agressions physiques d'un point de vue de qui est riche et pauvre, je pense que généralement les gens se font agresser dans la rue par des gens qui sont plus proches de la pauvreté que de la richesse. Mais après on peut chipoter, on peut dire c'est quoi être riche, c'est quoi être pauvre, on peut jouer sur les définitions, mais je pense qu'à mon sens on est quand même plus dans ce sens-là qu'autre chose. La personne qui va te voler ton sac à main, je pense pas qu'il gagne 5000 € par mois, et encore je prends pas des sommes astronomiques, on n'est pas sur les ultra riches dont il parle, hein. Je prends quelqu'un qui gagnerait plus ou moins bien sa vie à Paris, et encore. Parce que même 5000 € à Paris sont les arrondissements. Voilà, c'est bof quoi. C'est normal, ouais, c'est ton petit SMIC, ouais, c'est le SMICard de Paris, c'est 5000, bon. On commence à parler, mais c'est pas non plus... si tu fais des restos à 400 €, bon, avec tes 5000 €, tu vas pas aller très loin dans le mois. Hein. C'est tout. Genre vraiment, c'est tout. On est contre le communautarisme, mais on met toutes les mêmes personnes au même endroit. On est contre... Enfin, je veux dire... Alors ça, bon, ça n'avait rien à voir avec la vidéo, mais je suis totalement d'accord, effectivement. Les gens qui proclament le vivre ensemble, mais il faut faire des espaces réservés aux femmes, même si je comprends l'idée, parce qu'on est là avant tout pour protéger, tout ça, etc.
Mais j'aime pas cet extrême, cette idée encore une fois extrême qui pour le coup est fausse de dès qu'une femme sort dans la rue, elle se fait agresser, on sait très bien que c'est faux. Voilà, ce qui veut pas dire qu'elles se font pas agresser, mais on sait que c'est faux. Il y a des femmes qui peuvent sortir dans la rue et qui se font jamais siffler, jamais, voilà. Donc dire toutes les femmes se font harceler dans la rue, c'est faux. J'ai plein d'exemples de femmes qui se sont jamais fait harceler une seule fois de toute leur vie. Donc ça existe, même en portant des tenues très féminines, un peu dénudées aussi, même dans des quartiers un petit peu moyens, alors peut-être pas non plus en pleine cité ou je sais pas où, mais tu peux te balader en ville, en centre-ville, et elles se font pas faire harceler. Donc voilà, je pourrais tellement utiliser d'exemples qui pour le coup sont pas des preuves, juste des témoignages pour montrer que non, t'es pas... Enfin, c'est pas une règle absolue de, je sais pas, la vie elle a dit que paf, t'es une femme, dès que tu mets le pied dans la rue, ça y est, t'as 20 secondes, et normalement au bout de 20 secondes tu te fais agresser. Non, on sait très bien que non, on sait très bien que c'est pas le cas. Et cette idée de vivre ensemble, qu'on baratine, voilà, qu'on baratine à longueur de journée, pour finalement mettre les femmes juste entre elles, les hommes finalement entre eux, ça tombe bien, c'est que bizarrement c'est ce qu'on fait dans les pays musulmans pour les mariages, pour les repas, tout ça. Il y a beaucoup de gens qui critiquent ça, mais qui sont en train de reproduire la même chose, donc c'est assez rigolo. Les espaces sportifs, voilà, les piscines pour les femmes, les piscines pour les hommes, donc c'est cool. Et puis pareil, les Noirs restent entre eux, les Chinois restent entre eux. Les Portugais, ils sont cool, parce que les Portugais sont bien intégrés, et puis eux, ça va, les gens... Il y a du racisme, bizarrement, qui dérange personne à être raciste envers les Portugais, ça ne dérange absolument personne, c'est limite pas considéré comme du racisme, comme pour les Italiens, ça passe, il n'y a pas de souci. Et ces gens se mélangent bien, donc il n'y a pas de problème. Mais pour d'autres, non, c'est vivons ensemble, vivons heureux, mais chacun vit de son côté, ne se mélange surtout pas, parce qu'il faudrait pas que ça crée quand même des problèmes. Faudrait quand même pas que les gens finissent par se rendre compte qu'ils sont capables de s'apprécier et de vivre ensemble, quoi. Non, ce serait dommage. Salut Staza. Il y a un problème, c'est juste mal géré, c'est tout, point, terminé. Et puis là, bon, je chipote pareil, parce que bon, il reproche justement que on fait du communautarisme, donc on met les gens, on va dire les gens qui sont pareils entre eux. Je suis quand même assez sûr, je peux peut-être me tromper, ça se trouve je dis un truc et qui serait totalement faux, mais je suis quand même assez sûr que Ponce n'est pas contre l'idée qu'on fasse des espaces réservés aux femmes. Donc là, ce serait, s'il était effectivement pas contre ça, il serait encore une fois en contradiction, en disant que le communautarisme c'est mal, le fait qu'on mette les gens tous pareils dans tous ensemble et puis qu'on mélange pas les gens, c'est un problème, pour ensuite dire non mais les femmes qu'on met dans des espaces que pour elles, c'est cool. Il y a un souci en fait. On peut pas faire des mélanges comme ça, sinon c'est que finalement le communautarisme c'est pas si problématique. Parce que le communautarisme c'est pas que lié aux origines des gens. On peut faire du communautarisme simplement en disant c'est communauté. Donc en disant voilà les femmes, on leur fait un espace réservé, et on crée une mini communauté, c'est tout. Une micro-société, voilà. Bon, 2 minutes 15 de vidéo, j'en ai parlé pendant une bonne heure je pense. Il y avait de quoi en dire. Bon voilà. Bon après j'imagine encore une fois, il y a des gens qui ont dû insulter tout ça, bon. Comme d'habitude, il y en a qui sont pas capables de débattre ou de donner leur avis. Voilà, mais ça c'est bon. C'est des gens.